Merci chers abonnés et bienvenue dans notre site de formation gratuite. Je suis Achille Geoffroy Osiala, analyse programmeur. Notre tutoriel de ce jour sera basé sur l'algorithme. Alors nous allons apprendre à écrire l'algorithme. Nous savons tous que l'algorithme est l'écriture qui permet de décrire avec précision les calculs et traitements mis en œuvre pour une application informatique. L'ordinateur ne comprend pas un autre langage. Si vous voulez communiquer avec l'outil informatique, il faut apprendre à écrire des algorithmiques qui seront à leur tour transcrits sous forme de langage de programmation. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un tout petit exercice que nous allons écrire en algorithme. C'est une situation que nous allons écrire en algorithme et la même situation écrite en algorithme sera transcrite par la suite par un langage de programmation et nous allons procéder par matérialiser cela sur l'appareil, sinon l'ordinateur. Nous allons tous voir comment est-ce que ça va se passer. Alors, l'exercice auquel nous allons nous pencher aujourd'hui est le suivant. Il s'agit donc d'écrire un programme de calcul de la moyenne obtenue à partir de 2 notes d'un étudiant dont le nom est sollicité par le programme. Donc, vous allez calculer la moyenne de 2 notes qui seront prises comme ça là, au hasard, et la moyenne sera affichée à l'écran. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc par écrire l'algorithme qui peut nous permettre de faire ce travail. Voilà. Alors, donc, nous venons de dire que le programme en algorithme comporte 2 parties essentielles. Il y a la partie déclarative et la partie exécutive, bien entendu. Alors, tout programme en algorithme commence par le mot programme. Donc, nous allons d'abord écrire programme. Programme. OK? Et ensuite, nous allons écrire le titre de ce que nous voulons faire. Alors tout à l'heure, nous avons parlé d'un exercice qui consiste à calculer la moyenne de 2 notes. Donc nous allons écrire calcul moyenne comme titre. Calcul moyenne. OK. Ensuite, nous allons procéder par la déclaration des variables. Nous l'avons dit à l'introduction que les variables, déclarer les variables, c'est-à-dire prévoir l'espace mémoire dans l'ordinateur pour qu'il puisse recevoir ce que vous allez lui proposer comme des valeurs afin qu'il puisse traiter. Alors, donc, cette déclaration-là commence par le mot var. Var qui signifie tout simplement variable. Var. Et nous allons écrire moyenne. Moyenne. Virgule, donc c'est un nombre. Nous allons écrire total, note. Nous allons écrire note 1, et il faut toujours les espacer par une virgule, surtout que c'est toutes ces variables sont sur une même ligne. Note 2, 2 points, et toutes ces variables sont des réels. Donc ce sont des nombres. On les appelle les réels. Alors, nous allons écrire nom, parce que vous qui saisissez, le programme devra demander votre nom, bien entendu. Alors, le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc ici, on écrit chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Voilà.
Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer notre programme. Et le corps du programme commence toujours par le mot début. Donc, ce sont les deux mots-clés. Un programme en algorithme commence toujours par le mot début. Donc, son corps commence par le mot début et se termine par le mot fin. Début. Début. Et on commence le programme. Alors, il faut dire afficher. Afficher. Il faut ouvrir. On met les griffes. Les griffes parce que ce sont les champs de caractères qui vont s'afficher à l'écran. Donc, c'est du feedback. L'écran va vous demander de pouvoir dire ce que, ou bien écrire ce que il va manipuler. Donc, entrez le nom de l'étudiant. Donc, vous devez entrer d'abord votre nom. Entrez le nom de l'étudiant. Ok, il faut fermer. Attention, attention, ne place pas le point. En algorithme, on ne place pas n'importe quoi, n'importe comment. Sinon, vous allez plancher toute une nuit parce que l'ordinateur n'accepte pas cela. Alors, ici, écrire. Écrire. Non. Donc, c'est ce que vous allez lire à l'écran. Non. Votre nom que vous venez d'écrire. Alors, afficher encore. Entrée note 1. Vous allez donc entrer, saisir dans un espace qui va apparaître, qu'on appelle input box. Lorsque nous arriverons sur l'étape du langage de programmation, c'est-à-dire que quand on va transcrire cet algorithme en langage de programmation, vous allez voir tout ça. Donc, entrer note 1 et lire note 1. Note 1, attention, avec des virgules là, avec des points, non. Alors, nous allons entrer la deuxième note. Donc, afficher encore. Entrer note 1. Et note 2, pardon. Et ici, lire note 2. Alors, par la suite, nous allons passer à l'étape du calcul. Du calcul, nous allons affecter la somme de ces deux notes dans un espace appelé total notes. Donc, nous allons écrire total note que nous avons déclaré bien entendu. D'ailleurs, sur les variables, total note, nous allons affecter. Alors, ce symbole-là signifie l'affectation. Signifie l'affectation. Donc, qu'est-ce que nous allons affecter dans cet espace-là? C'est la note 1 plus la note 2 que nous venons de saisir. Donc, l'espace-là va recevoir à la fois la note 1 et la note 2. Voilà, donc la somme de ces deux notes-là. Et par la suite, dans moyenne, parce que moyenne a été également déclarée comme variable, donc c'est un espace qui est réservé là-bas. Moyenne va recevoir total note. Il faut éviter les erreurs, surtout. Total note sur 2, puisqu'il s'agit de la moyenne. Il s'agit de la moyenne. Alors, et on est plus loin de la fin de notre algorithme. Ensuite, on va afficher le résultat. On écrit afficher. On écrit la moyenne est 2 points entre côtes moyenne. Et vous terminez votre algorithme par le mot fin. Voilà, terminer notre algorithme qui sera transcrit en langage de programmation VBA. Enfin VBA, donc Visual Basic for Application, pour être exécuté, bien entendu.
Voilà l'algorithme relatif à notre exercice de tout à l'heure. Merci. Merci encore, chers abonnés. C'est Achille Geoffroy Osiala pour la formation gratuite en algorithme. La dernière fois, nous avons fini notre exercice en algorithme. Cette fois-ci, nous allons pouvoir le transcrire en langage de programmation. Aussitôt dit, donc, nous allons écrire ce programme-là qui consistait à calculer la moyenne de 2 notes et afficher avec le nom de l'étudiant à l'écran. Alors, en programmation, le programme commence toujours par le mot private. Donc, private sub. Nous allons écrire ce que nous voulons faire. Donc, calcul underscore. Donc, la barre de 8. Moyenne. Je mets les deux points, les deux parenthèses. Même si je ne mets pas les deux parenthèses, il suffit seulement d'activer la touche entrée, ça va apparaître seul. Alors, je déclare les variables. Les variables, c'est quoi? C'est l'espace mémoire que nous allons aménager pour recevoir tous les nombres que nous allons proposer pour l'exécution du programme. Donc, ça commence toujours par le thème dim. Dim. La première variable, c'est moyenne. Moyenne. Virgule. La deuxième variable, c'est total note. Total note. Il va falloir qu'on fasse extrêmement attention à l'orthographe. Virgule. Nous avons encore note 1, virgule, note 2. Alors, après la note 2, nous allons espacer et on va écrire as. As. Donc, as. As, c'est comme. Dès que nous écrivons le as, moindre espacement, vous allez voir une liste déroulante qui va apparaître pour nous proposer les types, les différents types que nous aurons à faire le choix. Donc le type pour ce genre de variable, c'est single. Single, je choisis single. Alors, dim encore. Ici, c'est le nom étudiant. Parce qu'il va falloir qu'on affiche aussi le nom de l'étudiant. Nom étudiant. Nom étudiant. Ici, je mets as. Là, le type, c'est string, puisque ce sont des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est-à-dire que les lettres alphabétiques A, B, C, D, ainsi de suite. Donc, pour les chaînes de caractères, c'est string. String. Voilà. On a fini avec l'étape de la déclaration des variables. On entre dans le corps du programme maintenant. Il va falloir qu'on commence d'abord par recevoir le nom de l'étudiant. Ici, on écrit nom étudiant égal, il faut mettre égal, input box. Bon, c'est comme une zone de saisie que nous appelons pour écrire. J'ouvre la parenthèse, je mets les griffes, j'écris ici entrée, le nom de l'étudiant. Je ferme les griffes et je ferme la parenthèse. Alors, je vais faire également appel à la première note, donc la note 1. Note 1 égale toujours input box
j'ouvre la parenthèse, je mets les griffes, entrée, la note 1. Je ferme les griffes, je ferme ici. On va faire autant pour la note 2. Griffe, entrée, la note 2. Je ferme. Alors, on va passer à l'étape de calcul maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va affecter dans la variable non étudiant, dans la variable totale des notes, totale note d'abord, la somme des deux notes. La somme des deux notes. Alors, total note égale note 1 plus note 2. Voilà. Et la moyenne, à son tour, va recevoir ce qu'on a déjà affecté dans la variable, dans l'espace mémoire de total note. Donc, moyenne égale total note sur 2. Donc, puisqu'il s'agit de la moyenne de 2 notes sur le mois. Si c'était 3 notes, on allait faire sur 3, tel que nous le savons. Et enfin, on va afficher le message. Message SMS Box. Je ouvre les griffes. L'étudiant je ferme. Alors, je vais placer le et commercial. Et commercial, non étudiant. Non étudiant qu'on avait accepté déjà ici. On avait déjà accepté ici puisque on avait dit entrer le nom de l'étudiant ici là, ici on avait déjà entré le nom de l'étudiant. Donc c'est ce nom là qui va s'afficher ici. Étudiant. Encore le et commercial. Je mets les griffes, puisque ça c'est ce qui va apparaître à l'écran. Obtient, c'est la même phrase qui continue. La moyenne de, je ferme les griffes, je place encore le et commercial, moyenne. Moyenne là, c'est ça. C'est ce qu'on avait déclaré ici. Voilà. C'est ce qu'on a gardé ici. Ce qu'on a gardé ici. Cette valeur là. Cette valeur qui est ici. Bien. Alors, le programme va se terminer avec end sub. De toute façon, même si vous n'écrivez pas, dès lors que vous avez fini d'écrire le titre en haut ici, private, ainsi de suite, jusqu'ici, dès que vous cliquez sur la touche entrée, directement le end sub apparaîtra. End sub. Voilà, ainsi terminé notre programme en langage de programmation. Il va falloir qu'on fasse la pratique pour essayer de tester notre programme, si ça évolue comment est-ce que l'ordinateur va digérer ça. Ça, c'est dans notre prochaine vidéo. Mais pour l'heure, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter si vous avez toujours des difficultés, à quelques pesanteurs de compréhension. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter dans notre adresse email achillegeoffroy@gmail.com. Encore une fois de plus, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la pratique. Merci beaucoup, tenez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, nous vous convions de bien vouloir placer votre doigt sur le j'aime et à la prochaine. Merci beaucoup.